Shlomo Mintz, bonjour. Alors je voudrais que nous fassions un peu mieux connaissance avec vous. Nous allons pouvoir le faire en vous écoutant jouer, mais aussi en sachant un peu plus sur votre vie. Vous êtes né en 1957 en Union soviétique, mais je crois que votre famille a émigré très vite. Si je ne m'abuse, c'était en 1959 en Israël. Vous avez donc commencé l'étude du violon en Israël. Alors, dans quelles circonstances avez-vous commencé le violon? Well, my parents have immigrated, Mes parents ont émigré en Israël en 1958, quand j'étais tout petit. Et mon père m'a acheté un violon alors que j'avais à peine 2 mois. Les débuts furent difficiles du fait de ce déménagement d'un pays à l'autre et du processus d'immigration qui a duré 2 ans. Je me rappelle très bien avoir commencé d'abord à travailler le piano, tout en apprenant le violon, et pendant plusieurs années, j'ai joué des 2 instruments, mais c'est finalement le violon qui l'a emporté. C'est le nous allons retrouver Shlomo Mintz nous parler de ses débuts, de son premier concert. J'ai donné mon tout premier concert dans une école à l'âge de 6 ans. Un simple concert pour étudiants. J'en ai donné plusieurs comme cela. Je ne pense pas que ce soit très important, car ces concerts étaient surtout des concerts de pratique et de technique. Mais le tout premier concert vraiment important et sérieux pour moi, ce fut avec le Philharmonique d'Israël. J'avais 11 ans et j'interprétais le concerto de Mendelssohn. Pour ce concert, j'étais encore en culotte courte. Et je pense qu'il doit y avoir quelque part des photos qui montrent un garçon très jeune jouant le concerto de Mendelssohn. La première impression ou sensation que je garde, c'est celle d'une drogue appelée musique. On calcule d'abord soi-même, mais aussi avec le professeur, les points faibles et les points forts à travailler. Et ensuite vient le concert. Le concert est plutôt un moment bref. C'est une expérience courte. On se souvient surtout de la période préparatoire et la douce sensation du succès qui vient après. Le premier concert, c'est avant tout un souvenir pour toute sa vie. Un peu comme le premier amour. C'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Quelques années plus tard, à l'âge de 14 ans, j'ai joué sous la direction de Zubin Mehta en remplacement d'Itzhak Perlman, de nouveau avec le Philharmonique d'Israël. C'était un concerto de Paganini. Et je me souviens très bien de la première phrase de cette pièce. Très simple, c'est quelques notes. C'est une pièce que j'avais jouée et travaillée avant, pendant des heures et des heures. Au moment du concert, j'étais tellement excité que je ne crois pas avoir joué cette première phrase, ou plutôt quelques notes seulement. Alors j'ai regardé désespérément vers Zubin Mehta, qui m'a encouragé à continuer. Je peux vous assurer que l'on oublie tout du premier concert, à l'exception du travail de préparation très intense, 8 heures par jour sans interruption. Tous les jours sans compromis. Ce fut un moment physiquement très dur dans ma vie, mais après coup, éventuellement, on se rappelle de ce premier concert comme d'un souvenir très unique. So it's a very unique process that one goes through in a very first concert.
Il y a un personnage qui a beaucoup compté dans la vie de Shlomo Mintz, c'est Isaac Stern. Comment donc s'est effectuée leur rencontre? La première fois que j'ai rencontré Isaac Stern, j'avais 9 ans. C'était au cours d'un petit concert d'élèves. En fait, plutôt un grand concert annuel où beaucoup de jeunes jouaient en même temps. Et moi, j'avais une toute petite place. C'était un concert organisé par le Fonds culturel américano-israélien qui emmène des jeunes aux États-Unis afin qu'ils puissent y poursuivre leurs études artistiques. J'avais joué une toute petite pièce et Isaac Stern s'est approché de moi et m'a dit de sa voix très basse: écoute petit, si tu travailles bien, je t'emmène en Amérique. Comme ça, simplement. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai beaucoup travaillé et après le lycée, je suis parti aux États-Unis continuer mes études musicales. Mon père ayant passé 18 ans dans un camp de travail en Sibérie, ma mère étant chanteuse mais pas professionnelle, mes parents n'étaient pas particulièrement riches pour me payer des études musicales. Ce fut pour moi une très grande chance d'être choisi par le Fonds culturel américano-israélien pour étudier la musique aux États-Unis, où j'ai pu ouvrir mon esprit et entendre beaucoup de musiciens, des bons et des moins bons, parler avec eux, vivre avec eux, ce qui permet finalement de se perfectionner soi-même. Avant d'entendre à nouveau Shlomo Mintz nous interpréter un second concerto, je voudrais qu'on l'écoute nous parler de son instrument, ou plutôt de ses instruments, puisqu'il possède à la fois violon et alto, parce qu'il aime beaucoup jouer de l'alto, comme Mozart, dont vous savez peut-être que c'était l'instrument préféré. Je joue sur un violon qui date de 1773 et très probablement fabriqué à Crémone par Giuseppe Concellos. Je joue aussi d'un alto presque historique, puisqu'il a été fabriqué en 1696, c'est-à-dire que par rapport à l'alto de Mozart qui est aujourd'hui au musée de Salzbourg, il doit dater de 1 à 2 ans avant ou après celui de Mozart. Et je joue sur un violon de Bergonzi. De le retrouver, nous parlant de celui qui était, il l'a dit lui-même, son violoniste préféré, David Oistrakh, et en même temps que de David Oistrakh, de cette fameuse école russe dont David Oistrakh est assurément l'incarnation majeure. Well, first of all, David Oistrakh, I had a very strong recollection of David Oistrakh because David Oistrakh, je l'ai entendu pour la première fois et c'est un immense souvenir alors que j'avais à peine 4 ans. J'étais assis sur les marches d'un auditorium, toujours en culotte courte, écoutant ce grand violoniste. C'est très important pour des jeunes de sentir des musiciens si proches de leur regard et de pouvoir apprécier leur talent. Ma première et très forte rencontre avec l'école russe, qui m'a beaucoup marqué, ce fut à l'âge de 12-13 ans, quand j'ai commencé à jouer avec un de mes oncles qui avait émigré en Israël après avoir travaillé au Bolchoï à Moscou comme maître de concert. Il n'avait pas grand-chose à faire à l'époque sauf de me faire connaître cette école. C'est un très bon violoniste qui vit toujours à Berlin. Il avait reçu à Moscou une excellente formation de violoniste, peut-être même une des meilleures de toute l'école russe. On a étudié ensemble très soigneusement et j'étais même devenu déjà familier bien avant avec l'école russe, à peu près à l'âge de 8 ans. Il y a eu une certaine confusion dans ma vie et dans mon esprit, car à cette époque, mon professeur, c'est ça,
Mon professeur n'était pas d'accord avec la façon de jouer de l'école russe. Et bien sûr, on en parlait beaucoup, comme vous pouvez l'imaginer, après les cours, défendant ou critiquant une école par rapport à l'autre. Quelles sont les caractéristiques de cette fameuse école russe? Une des grandes forces de l'école russe est incontestablement la technique, la façon d'aborder la technique. Et peut-être de ce fait, justement, la rapidité avec laquelle on peut commencer à jouer. Il y a toute une série de pratiques, d'approches, de méthodes pour parvenir à des styles rapides et brillants. Il y a une chose, à mon avis, que l'école russe n'a pas, c'est une définition authentique de la façon de jouer spiccato. Mais c'est quelque chose qu'il vaut mieux expliquer dans des réunions d'experts que lors d'une interview à la télévision. Néanmoins, je dois vous dire que j'ai beaucoup de respect pour la formation de l'école russe, qui a donné au monde de très très grands violonistes. Et il est important qu'elle garde sa place dans le monde musical actuel. Pour revenir à Oistrakh, un artiste comme Shlomo Mintz a-t-il des références, des modèles? J'ai une approche très ouverte de la question, car à un certain niveau, il faut savoir combien il est difficile de travailler sur soi-même, de travailler l'instrument, sa propre technique. Je pense qu'à ce niveau de travail, les violonistes se respectent tous mutuellement, car ils réalisent ensemble le même but. On admire toujours beaucoup de musiciens pour ce qu'ils font. C'est naturel, mais ça ne se limite pas à ces noms. Il y a beaucoup de grands musiciens qui ont réalisé des choses très belles, qui ont approché des œuvres de façon différente. Je pense qu'il faut les écouter tous, les étudier et comprendre ce qu'ils font de façon à améliorer soi-même sa propre musique. Vous vous souvenez de ce que Shlomo Mintz nous a raconté la semaine dernière quant à ses débuts, mais on murmure que ses débuts, il les a aussi faits dans le métro. Alors qu'en est-il? Non, je n'ai pas joué dans le métro, mais dans la rue. Et dans un sens, ce fut une expérience profonde, vraiment très profonde. On est en même temps très gêné et très fier d'avoir joué quelques années auparavant avec Zubin Mehta et le Philharmonique d'Israël, des concerts particulièrement bien accueillis, et de se retrouver 4 ans plus tard jouant dans la rue. It gave me a very, very, very hard shock of realization. Ce fut un choc pour moi-même. On comprend alors ce que l'on est. D'où vient le musicien? Où va-t-il? Tout en restant toujours les 2 pieds sur terre. And the fact that one should not be On comprend aussi qu'il ne faut pas être snob, dans le sens qu'il faut faire tout son possible pour atteindre le meilleur de soi-même. L'art, dans son sens métaphysique, n'a rien à voir avec le simple fait d'être là et d'essayer de jouer. Ce fut une grande leçon pour moi, car à l'époque, je participais à un festival d'été
J'avais à peu près 16 ans. On m'avait octroyé une bourse, mais ça ne suffisait pas complètement pour vivre. Alors nous avons joué dans la rue. C'était déjà après mon début, très bien accueilli d'ailleurs au Carnegie Hall, avec Steinberg et le Pittsburgh Symphony. Un an plus tard, je me suis retrouvé avec un ami au coin de la 5e avenue, jouant du violon et de l'alto. Il jouait de l'alto, je jouais du violon, car à cette époque, je ne pratiquais pas encore l'alto. Mais jouer Mozart dans la rue m'a fait comprendre que j'étais une sorte de troubadour, de musicien de rue. C'est de là d'ailleurs d'où viennent les musiciens. Il ne faut pas l'oublier. On vient tous de la rue. À un certain niveau, nous sommes en rapport avec cette idée. Ce fut une expérience qui m'a beaucoup appris, c'est-à-dire qui m'a vraiment fait comprendre comment aborder la musique et tout ce qui l'entoure. Voilà, je vous propose pour terminer de l'écouter évoquer l'avenir. Je pense qu'il est déjà très difficile d'exister. C'est le premier travail à accomplir. Je pense aussi qu'il faut être réaliste. D'abord, pour moi-même, bien sûr, dans la place que j'occupe dans le monde des musiciens et des violonistes en particulier. Mais il faut aussi prendre le temps d'apprécier tout cela. Au-delà de tout cela, j'ai toujours le désir d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses pour moi, mais aussi pour le public. Je parle bien sûr de musique. Je crois que la créativité doit toujours être intelligente. Et je pense que je dois me maintenir à un haut niveau aussi longtemps que possible, sans insulter la musique et donner du plaisir au public dans tous les sens possibles. Un autre point, c'est aussi de mériter la confiance du public dans tout ce que je dois faire, en essayant d'être toujours meilleur. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Then I believe that I've accomplished what one wants to. I also wish from destiny or je souhaite aussi du destin ou de Dieu ou de n'importe quel pouvoir suprême dont nous pourrions parler des heures et des heures. Je souhaite avoir beaucoup de force pour bien vivre dans un temps et une époque intéressants, mais dangereux. Merci, Shlomo Mintz.